vous nous appelez dans une manifestation. Bonjour madame. Bonjour. Voyons marcher ce matin. Comment vous savez pourquoi? Nous sommes en train de marcher pour dénoncer l'attitude de la MONUSCO face à tout ce qui nous arrive dans notre pays, à l'Est et la RDC. Nous avons vu la MONUSCO faire une déclaration aussi grave pour dire qu'elle n'est pas capable de combattre aux côtés des FARDC. Ça nous met vraiment dans une situation de découragement. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une force, une mission aussi grande comme la MONUSCO, qui est supportée par les Nations Unies, qui coûte des millions et qui dit qu'elle n'est pas capable de pouvoir nous sécuriser. Parce qu'en fait, pour nous, si la MONUSCO combat aux côtés des FARDC, ça veut dire que la MONUSCO remplit sa mission. La MONUSCO est venue ici pour la stabilisation de notre pays. Mais si la MONUSCO est incapable de le faire aujourd'hui, ça veut dire qu'elle n'est plus non plus capable de pouvoir rester ici pour faire ces petits projets qu'elle réalise, des projets de développement. La MONUSCO n'est pas venue ici pour les projets de développement. Elle est venue nous sécuriser, stabiliser le pays. Alors, nous pensons qu'il est temps à la MONUSCO de prendre ses responsabilités et de quitter le sol congolais. De quitter le sol congolais parce qu'elle est incapable de nous sécuriser. Elle est incapable de combattre aux côtés des FARDC. Elle dit qu'elle n'a pas d'armes sophistiquées. Mais ce qu'on donne à l'Ukraine aujourd'hui, c'est aussi la communauté internationale. Pourquoi des poids, des mesures? Pourquoi nous, on doit souffrir, nous, les peuples congolais? Qu'avons-nous fait? Nous sommes victimes de la complicité internationale. Nous sommes victimes de notre hospitalité qui a amené les FDLR ici. C'est ça la communauté internationale. Mais pourquoi nous, on doit en souffrir? Aujourd'hui, nous disons non. Non à cette situation. Nous réclamons que la MONUSCO quitte le sol congolais et nous demandons à notre gouvernement de ne jamais accepter de négocier avec le mouvement rebelle. Nous refusons cette situation. Alors plus de 20 ans que la MONUSCO elle est là, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on voit ces femmes s'élever pour réclamer leur départ? Oui, vous savez, ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même longtemps que les gens parlent de cette situation de la MONUSCO, de toute cette complicité. Les gens sont tués à Beni, aux côtés comme on dit, des bases de la MONUSCO. Ce n'est pas normal. Comment on peut comprendre cela? La MONUSCO est là pour nous aider. Il a dit non, il change de chapitre. Chapitre 7 aujourd'hui. Brigade d'intervention pour combattre aux côtés des FARDC. Mais nous ne sentons rien. Nous ne sentons rien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous pousser, nous les Congolais, à pouvoir soutenir les actions de la MONUSCO? La MONUSCO doit comprendre que si 20 ans après, elle est incapable aujourd'hui de rétablir la paix à l'est de la RDC, c'est un échec au niveau de la communauté internationale. C'est tout un échec de tout le monde entier. Comment une mission aussi grande, qui est aujourd'hui dirigée par les Nations Unies, soit incapable de mettre fin à cette situation? On a suivi ces derniers jours, en tout cas, des réactions se multiplient au pays pour réclamer le départ de la MONUSCO, notamment le président du Sénat congolais qui a réclamé donc le départ de la MONUSCO. Est-ce qu'on peut dire que les femmes aujourd'hui au Nord Kivu se lèvent pour soutenir? Nous nous levons et nous allons continuer à nous battre. Nous nous mobilisons aujourd'hui pour dire déjà ce que nous disions avant. Parce que cette situation-là, nous l'avions encore une fois réclamée, je pense, il y a plusieurs années. Nous avons dénoncé le fait que la MONUSCO soit complice de tout ce qui nous arrive. Mais personne ne nous avait cru. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de constater que même les autorités de notre pays commencent à comprendre que nous sommes menacés, que c'est la MONUSCO qui ne fait pas très bien son travail. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que les forces armées congolaises se battent aux côtés de la MONUSCO en retour, mais que la MONUSCO observe. Ils rentrent en fait. C'est ce qu'on dit, ils ont retourné dans leur première mission d'observation. C'est ce qui se passe en réalité. Et après l'action aujourd'hui, c'est quoi la suite? L'action aujourd'hui, nous allons partir à Kinshasa parce que nous allons nous mobiliser pour aller à Kinshasa. Nous sommes déjà en train de prendre des contacts ici et là pour aller dire ce que nous disons ici aux autorités. Et nous allons faire notre sit-in devant le bureau de la MONUSCO à Kinshasa pour leur demander de partir. Cette histoire ici, je pense qu'elle a commencé ici au Nord Kivu, mais déjà j'ai appris que même le samedi à Kinshasa, il y a aussi une autre activité de ce genre qui s'organise pour demander à la MONUSCO de quitter. Parce que vous passez à la vitesse au cas où vous ne pouvez pas gagner des causes? Nous allons passer à la vitesse. De toutes les façons, la MONUSCO est là. Elle a dit qu'elle est là pour nous. Si nous ne sommes pas d'accord avec elle, elle doit quitter.
Comment on peut comprendre que les gens pour lesquels vous êtes venus ne soient pas d'accord avec vous et vous restez? Et à part cette action qui est pacifique, pensez-vous que vous pouvez arriver à passer à des Nous pensons que le peuple congolais va se prendre en charge. Nous sommes les femmes, nous utilisons les moyens pacifiques, mais nous pensons que le peuple congolais finira par se prendre en charge. Et c'est ce qui va arriver. Merci madame. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qui marche? En fait, nous sommes là aujourd'hui parce que nous ne sommes pas d'accord avec les déclarations de la MONUSCO. Et pour nous, c'est une démission qu'ils ont eux-mêmes déclarée. On ne les a fait pas dire, mais ils l'ont dit. La MONUSCO a commencé par déclarer qu'il ne reconnaît pas avoir vu le Rwandais sur le sol congolais en train de combattre la RDC. Il a ensuite déclaré qu'il n'a pas de moyens suffisants pour combattre les ennemis de la RDC. Et pour nous, c'est une démission, parce qu'ils ont la mission de la stabilisation en RDC. Et si cela paraît impossible, ils n'ont qu'à se retirer et nous allons gérer notre situation en bon congolais. Alors nous voyons marcher, vous marchez jusqu'où? Nous sommes en train de descendre jusqu'à la MONUSCO pour faire passer ces messages. Pour nous, ils ont été complices du fait que même l'embargo a continué à frapper la RDC, l'embargo à ce qui concerne les achats des armes. Pour nous, c'est impossible que nous soyons en temps combattus et tous les systèmes des Nations Unies, incluant leurs complices et leur aide qui est la MONUSCO, de dire que nous ne sommes pas en mesure d'avoir les armes pour combattre les ennemis que nous avons. Alors pourquoi avoir attendu? Parce qu'on sait bien, ça fait plus de 20 ans que cette mission onusienne est au Congo. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui? Nous avons attendu parce qu'il y a des fois où la MONUSCO était en train de déclarer que ça ne revient pas de leur mandat. Mais nous savons qu'il y a des articles qui ont été améliorés pour que leur mandat réponde à ces situations. Mais même comme ça, on continuait à parler avec eux à travers différentes réunions et tout. Mais ça n'a pas tenu. Ils continuent avec leur plan d'exit dont nous avons remarqué qu'il n'y a rien d'exit. Ils ne vont pas sortir. C'est juste un plan qui va distraire la communauté congolaise et continuer à amener de morts dans notre pays. Pensez-vous que vous allez obtenir également le soutien des politiques au niveau national? En tout cas, nous espérons qu'ils vont se rallier à notre cause parce que nous savons déjà que le président de la République lui-même, il n'est pas d'accord avec la situation que nous sommes en train de traverser. Et nous continuons à penser que c'est important à ce que la MONUSCO et toute la communauté, tant congolaise, tous les politiques, ils puissent se rallier. Ce n'est qu'ensemble, entre Congolais, que nous pouvons résoudre les problèmes et jamais les étrangers viendront résoudre les problèmes pour nous. C'est quoi la prochaine action? Aujourd'hui, vous êtes dans la rue, suivi d'un sit-in. C'est quoi la prochaine étape? Nous allons continuer et nous allons changer de stratégie. Chaque fois qu'il va s'avérer nécessaire, nous allons en changer pour arriver à une solution. En tout cas, il faudrait la cessation de tous ces processus de balkanisation, de passation de marché sur notre pays. Et même si ça continue, on va changer de stratégie jusqu'à ce que nous ne puissions rester que les nationaux. Donc si ça demande à ce que même tous les systèmes des Nations Unies partent, on va exiger qu'ils partent tous. Si c'est difficile pour eux. Quelles sont ces stratégies que vous allez prendre? Ça reste encore, on ne va pas les dévoiler directement parce que l'ennemi peut en profiter, les cibles aussi peuvent en profiter. Mais rassurez-vous, il y a autant de stratégies qui seront faites s'ils ne réagissent pas. Tuko hapa leo kwa sababu MONUSCO imetuchokesha. MONUSCO imetutrair. MONUSCO imesema hakuna siku waliona Mnyarwanda kwa udongo wa Kongo akipiganisha Wakongomani. MONUSCO inasema haina maminisyon, haina moyen ya kupiganisha adui ambazo wako Kongo. Sasa sisi tunajiuliza wiko wanafanya nini Kongo? Kama hawana mamoyen watoke. Walikuja juu ya stabilization. Watoke tuwake tuko na jere nchi yetu sisi wenyewe. Hatutaki bageni wake bajere nchi yetu na hakuna stabilization yenyewe banaleta. Na mnazania kama mtapata soutien ya wakuu viongozi, kwa tumesikia President Lubwebo wa Sena alisema kama na aliomba MONUSCO ende. Ndio tuna imani kuwa viongozi watatunga mkono. Na kama watunge mkono, tuko tuna garder un œil sur tout le monde mwenye ataonekana kuwa complice ya mauti ambayo inaendelea na kuonekana katika nchi yetu.
Ni miaka mingi sana. Nord Kivu tumeteseka, Este ya Kongo tumeteseka sana. Wakubwa wa nchi tuna imani watatuunga mkono na manegosiasyon yenye kunapitikana sai kusease. Tunakataa tena tunakataa kukwe negosiasyon ambayo itaacha wa etranger waendelee wana jere nchi yetu. Asante. Jambo mzee. Jambo ndugu. Naitwa nani? Kwa majina naitwa John Kambali. Tunaona wewe ni motari, unashimama watu wana mama biko na bana marche mbele ya MONUSCO, wanalomba MONUSCO ende. Wewe unasema nini? Kwa ngambo wangu mimi napasha soutenir, kwa ngambo wangu mimi na soutenir hawa mama. Hapa wako wanafanya kazi yenye iko muro ya kila Mkongomani. Nikusema si kusema ni hawa mama ndio iko mobilize juu ya hii kazi. Sie wote Wakongomani kwa jumla tuko mobilize juu ya kusema hawa watu watoke paske hatone avantage yao, hatone kazi yao hata fulani yenye wanatufanyizia mwinji yetu. C'est pourquoi sie wote Wakongomani wote kwa jumla tunapasha soutenir hawa mama kwa kazi iko wanafanya. Sasa kwa nini mtawasoutenir kwa ngambo gani, kwa nini? Kutia nini? Tutawasoutenir kwa vita, kwa kupigana kwa nini, lakini tutawasoutenir kwa kujimobilize shie wote Wakongomani wote pamoja, tutumike pamoja, tujimobilize shie wote, kila Mkongomani asentir ke hawa watu hawana kazi kwetu na hatuna nabo faida fulani yenyewe wanatuongezea. Sasa kwa ulikuwa unapendelea MONUSCO ifanye nini? Kenye mimi napasha pendelea MONUSCO ni irespecte kazi yao yenyewe ilibaletaka huko. Kazi yao ilikuwa kama stabilize pays, mavita ziishe, kila kitu isha, lakini wananja devie mission yao, hapo ndio wanakwasa tena wakunkwa sawa wenyewe wana soutenir juu ile mavita. Si ile ndio natusukumaka hatuone kazi yao. Kazi yao ilikuwa ni juu watuletee amani, vita ishe kwetu, tujisentir que tuko bien kwetu. Nous sommes victimes de notre richesse, nous sommes victimes de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous disons non à cette situation. Et nous sommes en train de dire à la MONUSCO, si elle ne quitte pas, nous allons continuer à manifester jusqu'au jour où le dernier contingent de la MONUSCO quittera ce pays. Mais vous savez que ça demande que le Conseil des Nations Unies... Alors ils doivent dire au Conseil des Nations Unies qu'ils ne sont pas les bien-aimés ici. Parce que si vous êtes ici, vous dites que vous êtes pour le peuple congolais. Mais le peuple ne vous donne plus confiance. Pourquoi vous allez rester dans un pays qui ne vous fait pas confiance? Nous, les peuples, ils sont là pour nous. Pourquoi ils doivent rester? Ils restent pourquoi? Parce qu'il y a des minerais à payer, à piller. Ils restent parce qu'il y a de l'argent à donner. Nous sommes redevables de tout ce qui se passe. Nous savons que le budget qu'ils utilisent là, un budget budgétivore qu'ils utilisent, c'est pour nous. C'est contre nous. C'est à notre État de le payer. Alors nous disons non. Pourquoi ils ne soutiennent pas les FARDC? Pour que les FARDC soient une armée forte et combattre les M23. Pourquoi ils ne soutiennent pas les FARDC? C'est ça notre souci. Du jour au lendemain, la partie est de la RDC, elle est sous sang chaque jour. Nous sommes fatigués. Elle-même, la MONUSCO vient de déclarer qu'elle n'est plus à mesure. La MONUSCO elle-même vient de déclarer qu'elle n'est pas à mesure de combattre aux côtés des FARDC. Si la MONUSCO n'est plus à mesure de combattre aux côtés de la MONUSCO, elle n'a qu'à partir aux côtés des FARDC. Ingawa tunapatikana hapa, tunakuja kuzungumza na MONUSCO tukiwaambia kama tunachoka nao, wafunge mirago warudi kwao, sababu wao wenyewe wamesema kama hawana tena nguvu ya kupambana na maadui. Wanaonesha kama M23 anakuwa na nguvu kuwashinda. Kama wao ni wasoda wa Nations Unies, wanashindwa kugombana na grupe kidogo kama M23. Ça veut dire ils sont complices, na kama wameshindwa kazi ni sharti waende, sababu mtu akashindwa kazi anademisionaka. Voilà. Alors, quelle est selon vous la contribution de la MONUSCO dans cette complicité? Moi, je ne saurais pas dire cette complicité-là parce que vous vous imaginez, si du moins dans les conseils des Nations Unies, on continue à agenouiller la RDC, on nous met chaque jour sous embargo, nous ne pouvons pas acheter d'armes pendant que nous sommes agressés. Et là, vous direz qu'ils sont pour nous, parce qu'ils devraient défendre quand même cette cause. Nous sommes agressés, mais on accepte assez que les rebelles puissent avoir des armes sophistiquées, mais on nous refuse, nous, le gouvernement, d'acheter des armes. Ça ne s'explique pas. Voilà. Et selon vous, quelle est la part du gouvernement? Quelle est la... Alors, que font les forces armées de la République démocratique du Congo? Mais les forces de la République démocratique du Congo sont en train de combattre. Je pense que vous êtes en train de les suivre. Et nous disons comme
la MONUSCO ne veut plus combattre aux côtés des FARDC, que la MONUSCO parte, alors nos forces vont se prendre en charge. Mama, muko hapa kwa nini? À l'enclos de la MONUSCO, normalement nous devrions faire notre déclaration devant l'autorité, mais l'autorité n'accepte pas de venir vers nous. Et l'autorité encore nous demande d'entrer dans l'enclos, mais sans les journalistes. Raison pour laquelle nous faisons notre déclaration. Déclaration du Forum des femmes leaders du Nord Kivu. Nous, femmes, leaders responsables des organisations féminines, structures et groupements les femmes politiques, les femmes des organisations de la société civile et les corporations qui relient les entreprises féminines du Nord Kivu, réunies à ce jour à Goma, en vue de faire un état des lieux de la situation sécuritaire et politique de notre pays, sommes profondément préoccupés par la résurgence des conflits armés dans les territoires de Rutshuru, d'Irumu, de Beni, surtout par rapport aux attaques menées par les M23 contre nos forces armées de la République démocratique du Congo à Bunagana, dans les territoires de Rutshuru. Consciente de notre rôle en tant que mère, donneur de vie, activiste des droits humains, nous dénonçons les faits suivants. La complicité de la MONUSCO et de la communauté internationale face à ce qui se passe chez nous depuis plus de 20 ans durant. Les messages et déclarations de la MONUSCO sur son incapacité d'appuyer les FARDC sous prétexte de ne pas être en mesure de le faire. Recommandons ce qui suit. Nous demandons au Premier ministre et chef du gouvernement de ne pas accepter toute négociation avec le mouvement terroriste M23 et ses alliés. Nous exigeons au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi de négocier tout d'abord avec leurs mouvements rebelles qui sèment la terreur dans la région du Grand Lac. Enfin, nous demandons le départ sans délai de la MONUSCO, ainsi fait à Goma le 22 juillet 2022. Synthèse en soi.